Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Nada, premier roman de l'écrivaine espagnole Carmen Laforet, publié en 1945, est une œuvre emblématique de la littérature espagnole d'après-guerre. Ce récit captivant se déroule dans le Barcelone de l'après-guerre civile espagnole et explore les thèmes de la jeunesse, de l'aliénation et de la recherche de soi dans un monde marqué par la désillusion et la répression. À travers les yeux de la jeune Andrea, orpheline de 18 ans qui arrive à Barcelone pour vivre avec sa famille maternelle et poursuivre des études universitaires, Laforet nous offre une plongée poignante dans une maison empreinte de tensions, de secrets et de conflits. Nada, au final, est non seulement un témoignage littéraire de l'époque, mais aussi une réflexion sur la condition humaine et les défis de la maturité. Dans le premier chapitre, Andrea, la protagoniste principale de l'histoire, arrive à Barcelone pour étudier. Pendant son séjour dans la ville, elle est hébergée par des membres de sa famille. Elle se rend dans cette nouvelle maison, pleine d'espoir, mais ce qu'elle trouve à son arrivée la décourage totalement. La maison qui l'accueille est sale, sans eau chaude et sans vrai lit. Elle est d'abord accueillie par sa grand-mère, qui ne sait pas vraiment qui elle est, puis par son oncle Juan, qui apparaît avec sa femme Gloria, la bonne, et une autre tante, Angustia, qui dès le premier instant montre un caractère autoritaire. Au chapitre 2, Andrea se réveille le lendemain matin et se souvient que cette maison, qui semble aujourd'hui délabrée, était autrefois pleine de lumière et de chaleur. Cependant, les problèmes économiques de l'après-guerre ont eu raison de l'endroit et de ses proches, qui, il y a quelques années, étaient pourtant doux et gentils. Au bout d'un moment, sa tante Angustia, qui l'a entendu descendre l'escalier, l'appelle d'une chambre. Elle la met en garde contre les dangers de Barcelone pour une jeune fille comme elle. Elle lui demande de toujours suivre ses ordres et de ne surtout pas s'approcher de Gloria, la femme de Juan, laissant entendre qu'elles sont de grandes ennemies. Lorsqu'elle arrive dans la salle à manger, espérant pouvoir manger un peu, Andrea est témoin d'une forte dispute entre ses oncles, Juan et Roman, qui n'étaient pas encore apparus. Une dispute à laquelle Gloria participe également. Au chapitre suivant, la jeune protagoniste vit dans la maison depuis un certain temps déjà, ce qui lui a permis d'établir des relations avec ses proches. Angustia, par exemple, lui fait beaucoup de reproches sur son éducation, surtout lorsqu'elle se promène, mais elle est pourtant très affectueuse avec elle à la maison. Gloria essaie aussi de se rapprocher d'Andrea pour rendre Angustia jalouse. Au cours d'une conversation, elle l'avertit que Roman n'est pas un homme bon et qu'en général, à l'exception de son mari Juan, tout le monde dans cette maison est horrible. Andrea, cependant, n'a pas une mauvaise opinion de Roman. Elle le trouve étrange et froid, mais elle chérit les moments qu'ils passent ensemble dans le grenier, où son oncle lui montre des objets précieux qu'il collectionne. Un soir, alors qu'elle quitte la chambre de Roman, Andrea entend et voit Gloria s'échapper en courant, ce qui montre qu'elle écoutait leur discussion derrière la porte. Et puis au fil du temps, Andrea perd son enthousiasme. Au chapitre 4, elle n'est même plus passionnée par l'université. Un jour, elle s'assoit avec Gloria et sa grand-mère et surprend leur conversation. Elle découvre que Roman n'était autrefois pas méchant avec Gloria. En fait, il était amoureux d'elle, et néanmoins, elle a fini par épouser Juan. Andrea apprend également que les deux frères appartenaient au camp républicain, ce qui leur a valu d'être emprisonnés et de frôler l'exécution. Tout au long de la conversation, Andrea commence à se sentir malade. Pendant sa convalescence, elle laisse ses pensées vagabonder et rêve que Roman et Gloria étaient autrefois amants. Au chapitre suivant, une fois rétablie, Andrea retourne à l'université avec un nouveau souffle. Là, elle décide de se rapprocher de certains de ses camarades de classe. Et c'est là qu'elle fait la rencontre de Ponce et surtout d'Ena, une fille qui devient rapidement son amie. Ena demande à Andrea si elle connaît un violoniste célèbre avec lequel elle partage un nom de famille. La protagoniste commence par dire non, mais lorsque son amie lui dit qu'il s'appelle Roman, elle comprend qu'il s'agit bien de son oncle. Ena insiste pour qu'elle le lui présente, mais Andrea refuse catégoriquement. D'ailleurs, à cette époque, Roman est parti dans les Pyrénées. À son retour, il raconte avoir vu Monsieur Geronimo, un nationaliste ayant vécu dans la maison pendant la guerre civile et qui vit aujourd'hui dans les montagnes. Angustias est nerveuse lorsqu'elle apprend cela. Au chapitre 6, Ena et Andrea deviennent de plus en plus amies. Elles sortent souvent ensemble et c'est toujours Ena qui paie, car elle a de l'argent. En retour, se sentant redevable, Andrea décide de lui offrir un mouchoir brodé que sa grand-mère lui avait donné. Andrea accompagne sa grand-mère à la messe de la veille de Noël et à leur retour, elles assistent à une dispute entre Juan, Gloria et Angustia. Angustia accuse sa belle-sœur d'avoir volé le mouchoir d'Andrea,
Alors Andrea finit par avouer la vérité, honteuse. Juan gifle alors sa sœur Angustia et lui dit qu'elle ne peut pas lui faire de reproches parce que la veille, elle a menti elle-même en disant qu'elle allait à la messe alors qu'elle était en réalité avec un homme. Angustia révèle à Andrea que c'est Roman qui a inventé que Gloria était la voleuse du mouchoir. Gloria se sent alors rejetée par son oncle. Après tout ça, Angustia quitte la maison au chapitre 7. L'après-midi suivant, Geronimo se présente et la demande, ce qui rend évident le secret de Polichinelle. Il y a bien quelque chose entre eux. Andrea a l'impression que l'homme la regarde comme s'il la connaissait. Comme sa tante a laissé une meilleure chambre de libre, Andrea s'y installe. Un soir, elle reçoit la visite de son oncle, Roman, mais celui-ci a un comportement étrange. Quelques jours plus tard, c'est Andrea qui monte dans son grenier. Roman se comporte de manière encore plus méchante avec elle en prétendant être le chef de la maison. Finalement, au chapitre 8, Angustia rentre chez elle, l'air dépitée. Elle découvre qu'Andrea a dormi dans sa chambre, ce qui la met profondément en colère. Cependant, le lendemain, elle annonce qu'elle va devenir nonne dans un couvent et que c'est désormais Andrea qui recevra la pension qui lui revenait. Elle en profite pour lui reprocher son comportement qu'elle juge trop libéral et mal avisé. Alors au chapitre 9, tout le monde commence à dire au revoir à Angustia. Gloria est la première à dire qu'elle ne comprend pas qu'elle soit devenue religieuse car elle n'a pas de vocation spirituelle. Mais Juan est heureux de la voir partir parce qu'il la considère comme une despote. Au chapitre 10, Andrea se promène dans Barcelone un soir après avoir quitté une fête organisée dans la maison d'Ena. Sur le chemin du retour, elle rencontre un garçon qui était également à la fête, mais Andrea, malgré son insistance, refuse de le laisser l'accompagner. Finalement, le garçon s'en va mais lui donne sa carte. Andrea décide alors de ne plus mettre d'argent de côté pour acheter de la nourriture pour la maison en annonçant qu'elle ne veut que la chambre et qu'elle mangera toute seule. En conséquence, elle peut économiser et prendre soin de son hygiène avec de bons savons. Ena l'invite parfois à de grands banquets chez elle. Lors de l'une de ces occasions, elle rencontre le reste de sa famille. Au chapitre 11, une nuit, Juan bat violemment Gloria. Cette dernière se couche près d'Andrea en quête de protection et de réconfort. En privé, elle lui avoue avoir peur que son mari ne la tue un jour. Et puis au chapitre 12, c'est l'arrivée du printemps, et Ena et Andrea commencent à aller à la plage et à la campagne. Elles sont accompagnées par Jamie, le petit ami secret d'Ena. Cependant, Ena avoue à Andrea que bien qu'elle aime et admire Jamie, elle est amoureuse d'un autre homme. D'autre part, bien que les sorties la remplissent d'énergie, notre protagoniste est triste. Elle ne ressent rien et se reflète dans Roman et son caractère désagréable. En fait, elle critique même Ena dont elle n'aime pas la supériorité. Finalement, Andrea décide de rencontrer Gerardo, le garçon qui lui avait donné sa carte, et après un café et une promenade, Gerardo l'embrasse, mais Andrea lui dit qu'elle n'est pas amoureuse. Il s'en moque et lui dit qu'il veut continuer à la voir malgré tout. Lorsqu'elle rentre chez elle après le rendez-vous, la femme de chambre lui dit qu'Ena l'attend dans la chambre de Roman. Lorsqu'elle monte à l'étage, elle trouve en effet son oncle en train de jouer du piano pour son ami et remarque leur nervosité lorsqu'elle apparaît. Ce chapitre, dans lequel les deux mondes d'Andrea convergent enfin, est l'un des plus importants du roman. Au chapitre 13, Ena commence à se comporter de façon très distante avec Andrea et a même cessé de l'inviter à ses soirées. Roman, quant à lui, semble plus amical et a arrêté de se disputer avec son frère Juan. Heureusement, un jour, Andrea rencontre Ponce, un ami de l'université, qui l'invite à passer du temps avec lui et quelques-uns de ses amis. Tous sont bohèmes et artistes, bien que, bien sûr, issus de milieux aisés. Andrea est fascinée par ce milieu et elle adore passer du temps avec eux. Au chapitre 14, Andrea sait par Gloria qu'Ena a l'habitude de venir voir Roman. Un jour, notre protagoniste prend son courage à deux mains et aborde son amie, encore distante, pour lui demander des nouvelles de sa famille et de Jenny. Ena, contre toute attente, lui propose d'aller se promener au mont Tibidabo. Au cours de leur promenade, la jeune fille fait remarquer à Andrea que sa famille est la même que la sienne et qu'elle ne doit pas avoir honte d'elle ni se sous-estimer. Elle lui dit qu'elle aime sa famille, mais qu'elle la trouve triste. Par contre, Roman est différent et c'est pourquoi, même si Andrea ne le veut pas, elle continuera à le voir. Lorsque Andrea rentre chez elle, au chapitre 15, elle apprend que le fils de Juan et Gloria est très malade et qu'il va mourir s'il ne lui achète pas les médicaments dont il a besoin. Malheureusement, il n'y a pas d'argent. Alors Gloria, lorsque Juan est parti au travail, se maquille et s'habille pour demander un prêt à sa sœur. Lorsque Juan revient et constate que sa femme n'est pas là, il est furieux et part à sa recherche. Andrea le suit. Très nerveux, Juan erre sans but dans les rues de Barcelone, ignorant que sa nièce est toujours derrière lui.
À un moment donné, une sirène retentit et tout le monde se disperse. Andrea et Juan se retrouvent alors seuls. La protagoniste tente de convaincre son oncle de rentrer chez lui, mais Juan s'arrête au milieu de la route et commence à frapper dans une porte. Après 1 heure finalement, Andrea trouve une épicerie tenue par la sœur de Gloria. Bientôt, Gloria elle-même sort de l'arrière-boutique et elle rentre chez elle ensemble. En réalité, nous apprenons que Gloria s'est toujours occupée de ramener de la nourriture à la maison. Juan la bat en pensant qu'elle ne fait rien et il continuera à le faire, même en connaissant la vérité, car il ne veut pas reconnaître que c'est sa femme qui dirige le ménage. Au chapitre 16, Andrea apprend de Gloria que Roman est amoureux d'Ena et qu'il avait été auparavant amoureux de Gloria elle-même, ce qui l'étonne énormément. Un jour, elle rencontre Jamie, le petit ami d'Ena, juste devant sa maison. Il lui avoue qu'il sait, ou du moins qu'il se doute, que les visites d'Ena ne sont pas simplement pour voir Andrea. Et puis au chapitre suivant, Carmen Laforet nous raconte l'arrivée de la chaleur à Barcelone. Andrea sort retrouver ses amis pour la dernière fois avant les vacances d'été. Là, Ponce, qui est amoureux d'elle, l'invite à passer quelques mois dans sa maison de la Costa Brava pour faire connaissance avec sa mère. Andrea promet d'y réfléchir, mais elle s'en veut de ne pas pouvoir lui rendre l'appareil. De retour à la maison, elle sort sur le balcon et entend une dispute entre Gloria et Roman. Elle apprend qu'avant de se rencontrer et de se marier, Gloria et lui ont eu une relation. Roman dit à Gloria qu'elle est toujours amoureuse, mais celle-ci nie et avoue que pour se venger de ses mauvais traitements, elle l'a dénoncé à la police en tant que républicain. Quelques jours plus tard, Andrea voit le chien de Roman saigner d'une oreille après avoir été mordu par son maître. Cette situation commence à la terrifier. Elle décide alors d'aller chez Ponce et de s'enfuir. Au chapitre 18, Andrea apprend qu'Ena a rendu visite à Roman, plus irascible que jamais, et qu'il s'est enfui de la maison. Lors de l'une des fêtes de Ponce, Andrea se sent étrange devant tant de luxe, comme si elle n'était pas à sa place. Finalement, elle dit à son prétendant qu'elle veut partir. Et bien qu'il tente de l'en dissuader, cela ne sert à rien. Andrea part, triste, incomprise et en larmes, en se sentant spectatrice de sa propre vie. Lorsqu'elle rentre chez elle, la mère d'Ena l'attend et lui propose de se joindre à elle pour une glace et une discussion. Au chapitre suivant, la mère lui dit que depuis que sa fille rend visite à Roman, elle a remarqué un vrai changement chez elle. Andrea confirme que son oncle n'est pas de très bonne compagnie. La mère de son amie le savait déjà, car elle était amoureuse de lui lorsqu'elle était jeune, et elle a également été victime de ses tromperies et de ses humiliations. Après lui avoir raconté tout cela, elle lui demande de l'aider à éloigner Ena de Roman. Andrea accepte, mais sans grand espoir de pouvoir tenir sa promesse. Et puis au chapitre 20, Gloria et Juan se disputent encore. La dispute est telle qu'il lui lance un vase qui atterrit sur son fils, qui est blessé. Gloria s'enfuit dans la chambre d'Andrea, où elle lui dit qu'elle aime Juan, mais qu'elle déteste son caractère violent, qui n'a pas cessé, bien qu'elle soit celle qui gagne de l'argent et subvient aux besoins de sa famille. Gloria lui dit aussi qu'Ena ira retrouver Roman cet après-midi même, parce qu'ils sont amants. Andrea se met sur la défensive, affirmant que son amie n'est pas comme ça. Elle quitte alors précipitamment la maison. Et lorsqu'elle revient, elle entend en effet Ena dans la chambre de son oncle. Elle frappe à la porte et assiste à une dispute au cours de laquelle Ena dit à Roman qu'il ne lui prendra pas d'argent, comme il l'a fait par le passé avec sa mère. Il y a un moment où Andrea pense que son oncle va sortir un pistolet et elle se précipite sur lui, mais c'est une fausse alerte. Lorsqu'elle quitte enfin la pièce, Ena dit à son amie qu'elle est trop dramatique, ce qui met encore plus en colère la protagoniste. Au chapitre suivant, Ena et Andrea parviennent enfin à parler dans un climat un peu plus serein et à faire la paix. Son amie lui avoue qu'elle a toujours su que sa mère et Roman avaient été amants, et en l'approchant, elle s'était non seulement éloignée de son ami et de son petit ami, mais elle avait aussi découvert une partie d'elle-même qu'elle n'aimait pas. Elle présente alors ses excuses à Andrea. Elle est heureuse d'avoir échappé aux mains de Roman, qu'elle reconnaît comme un homme mauvais qui lui a fait très peur. Finalement, l'été arrive au chapitre 22 et tous les amis d'Andrea partent en vacances, en la laissant seule. De plus, Ena déménage à Madrid pour la prochaine année scolaire, ce qui la rend encore plus inquiète. Un jour, à la maison, elle trouve Gloria qui pleure à nouveau. Et au milieu de la nuit, Andrea est réveillée par de nouveaux cris. Il y a une grande agitation à l'intérieur et à l'extérieur de la maison parce que Roman s'est suicidé en se tranchant la gorge. Et forcément, la maison familiale devient encore plus sombre. Au chapitre 23, Andrea doit s'occuper de Gloria qui tombe malade et se sent coupable d'avoir trahi Roman, ce qui a peut-être précipité sa mort. La protagoniste ne comprend pas grand-chose et reste dans un état de choc.
Au chapitre 24, à la fin de l'été, Andrea prend enfin conscience de la mort de son oncle Roman. Elle commence à faire des cauchemars et à avoir des visions, et elle s'enfuit même de chez elle. À son retour, elle retrouve une atmosphère de désolation, les mêmes discussions et la même folie de Juan. Cependant, un événement va changer la vie d'Andrea. Elle reçoit une lettre d'Ena. Et finalement, au 25e et dernier chapitre, dans cette lettre, Ena propose à Andrea un emploi auprès de son père pour une nouvelle vie à Madrid. La protagoniste accepte bien sûr, et après avoir terminé les préparatifs du voyage, elle dit au revoir à sa famille. Elle part pour la capitale, laissant derrière elle Barcelone et cette maison. Comme vous l'aurez compris, Nada de Carmen Laforet est un roman qui place au centre de l'histoire les inégalités sociales. La famille d'Andrea et celle d'Ena appartiennent à des mondes différents, même si elles vivent dans la même ville. Il s'agit d'une représentation de l'Espagne d'après-guerre, un portrait que Laforet a dressé tout au long de son œuvre. Il est intéressant d'ailleurs de voir comment les deux amis essaient de vivre la vie de l'autre. Andrea aime passer du temps avec Ena et sa famille, qui la nourrissent et partagent une atmosphère joyeuse, et pourtant Ena semble se sentir dans un endroit exotique lorsqu'elle se rend chez son amie, peut-être justement parce que ce n'est pas son monde. Carmen Laforet raconte les événements de manière dure, fuyant les idéalisations pour dépeindre un pays en crise. Elle le fait aussi en transmettant des émotions et en entrant dans la psychologie de chaque personnage, en particulier d'Andrea. Grâce à ce récit, Laforet parvient à faire une critique sociale et à remettre en question les dogmes, principalement religieux, auxquels on avait toujours cru. Car effectivement, nous avons tous été Andrea à un moment ou à un autre. Nous nous sommes sentis incompris dans notre propre maison et en dehors. Cela apparaît clairement lorsque la protagoniste tente de s'enfuir de chez elle, par l'intermédiaire d'Ena, mais elle finit par fuir également la vie qu'elle pourrait mener avec Ponce. Andrea ne se sent appartenir à aucune de ces réalités. Elle se considère simplement comme étant spectatrice. Au final, ce roman est toujours d'actualité, même si près d'un siècle s'est écoulé depuis sa publication. Les émotions que Carmen Laforet capture sur le papier lui permettent de se connecter avec le lecteur de son époque, mais aussi avec celui d'aujourd'hui. Il est clair qu'elle inclut des références historiques par le biais de l'universalité et de l'intimité du langage, ce qui rappelle d'une certaine manière La maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca. À travers l'écriture de Laforet, nous pouvons ressentir l'étouffement qu'Andrea a ressenti et comprendre comment son énergie initiale s'est estompée face à la réalité de Barcelone et de sa famille. Et c'est tout pour ce résumé long de Nada de Carmen Laforet. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.